Personne n'a aperçu les présumés terroristes extradés au Cameroun le 29 janvier dernier par le Nigeria. Sissoko Kayuk Tabé et ses 46 co-accusés seraient détenus dans un lieu de haute sécurité. Mais cette information du gouvernement camerounais est loin de rassurer certains sécessionnistes. L'impact de la mise aux arrêts de ceux qui paraissent être le noyau des revendications de la cause des régions anglophones met davantage à mal la sécurité nationale. Assassinat des hommes en tenue, destruction des édifices publics et autres actes de vandalisme, voilà qui constitue le menu du regain des tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais pour l'homme de droit, maître Jean de Dieu Momo, c'est une évidence. On se serait attendu que l'arrestation de ceux que vous qualifiez de leaders, entre guillemets, parce que je ne suis pas certain que ce soit les leaders, aurait pu calmer les enjeux sur le terrain, aurait pu apporter un plus sur la sécurité nationale. Mais force est de constater qu'il y a une aggravation sur le terrain et qu'il y a plusieurs groupes de freedom fighters qui se créent, chacun avec son nom. On se croirait un peu à l'époque de Denis Sassou Nguesso. Côté gouvernement, tandis qu'on annonce leur première audience, la requête de leurs proches s'éternise dans le silence. Jusqu'où ira l'impact de la répression camerounaise contre les sécessionnistes dans un climat de ruine, du bien-être des populations des régions anglophones? Le gouvernement renforce le courroux des revendicateurs par la dictature. Et les extrémistes de cette revendication primaire est compréhensible. On dit, ok, comme vous ne voulez pas nous donner et nous rétablir notre pays à l'état où il était en 1960-61, nous voulons donc la sécession. Et la réponse de Yaoundé, c'est de dire, on ne dialogue pas avec les terroristes. Face à cette situation, il est difficile de dire quel sera le dénouement de la crise. Certains craignent d'ailleurs le report des élections. Podol, de son vrai nom Jean-Marc Ngoz, a fait l'objet de toutes les attentions le samedi 3 février dernier dans toutes les artères de la ville de Douala. Au lieu dit Ange Raphaël, en quelques encablures de l'université de Douala, il s'est entretenu avec les habitants du lieu, en majorité peuplé de jeunes, sur la problématique de la présidentielle de 2018 au Cameroun. Le leader du parti de l'Esprit d'Avril 48, en abrégé le PEA 48, a particulièrement axé son discours sur la sensibilisation des jeunes Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Il a par ailleurs profité de l'occasion pour présenter quelques grandes lignes de son projet de société, parmi lesquelles la garantie du plein emploi des jeunes Camerounais, la création et la gratuité des hôpitaux publics. Un discours qui a capté l'attention et marqué les esprits de ces derniers. Quand l'offre politique est nulle, ne demandez à personne d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Aujourd'hui, il est question de réinventer le rêve camerounais. Alors quand on parle de réinventer le rêve camerounais, il faut dire aux jeunes, vous n'avez pas d'emploi, voilà ce que nous faisons demain pour promouvoir le plein emploi. Aujourd'hui, vous mourrez pour 100 francs de paracétamol, voilà ce que nous entendons faire pour que vous ayez accès à des conditions de santé décentes. La femme camerounaise aujourd'hui ne bénéficie pas toujours de l'effort qu'elle fait dans la famille. Nous entendons demain porter l'allocation familiale pour les femmes camerounaises ménagères sans emploi. Voilà le projet que nous présentons aux Camerounais. Il est prêté au jeu de questions-réponses de ces jeunes dont le rêve est de voir le futur président camerounais tenir à ses promesses de campagne. Faut-il le souligner, le président du PEA 48, Podol Jean-Marc Ngoz, a trouvé judicieux de descendre sur le terrain au contact du peuple à cette période électorale afin de toucher du doigt la réalité du vécu quotidien de ses concitoyens, mais également de leur présenter sa vision, une vision qui pourrait être une panacée à leurs problèmes. Soyez rassurés, je ne promets rien à personne, je pense que je dis ce que je fais, c'est des engagements. Parce que les promesses engagent ceux qui y croient. Donc moi je ne flatte pas les gens, j'appelle le chien, le chat. Le leader du PEA 48 tient contre vents et marées à mobiliser la jeunesse camerounaise derrière son projet de société. Il est d'ailleurs plus que jamais engagé au front comme un maçon pour relever le défi qui se présente à lui.
Ce sont 120 postes de contrôle qui longent le corridor Douala-N'Djamena. Il s'agit en réalité des postes de péage érigés par la police, la gendarmerie, la douane et les agents de la prévention routière. Ces barrages incontournables pour les camions en activité sur ce trajet qui dessert la capitale tchadienne à partir du port de Douala constituent de véritables terreaux de corruption. En effet, selon les syndicalistes du transport, tous les 78 000 camionneurs qui empruntent le tronçon doivent sacrifier à une exigence connue sous l'appellation contrôlée de motivation. Ce droit de passage oscille entre 1 000 et 5 000 francs CFA à chaque poste en fonction du corps de métier qui administre le contrôle. Ainsi, les agents de la prévention routière se contentent de 1 000 francs CFA par camion, tandis que les douaniers, visiblement plus exigeants, n'empochent pas moins de 5 000 francs CFA par camion. Cette corruption à ciel ouvert est telle que sur la base des informations fournies par les syndicalistes, chaque camionneur doit prévoir au moins 187 000 francs CFA par voyage pour amadouer les douaniers, gendarmes, policiers et autres agents de la prévention routière. Une occurrence qui impose un léger calcul mathématique afin de souligner le désastre occasionné. En supposant que chacun de ces camions effectue un seul voyage par mois, cette corruption presque officielle pèse un peu plus de 2,2 millions de francs CFA dans le coût d'exploitation annuel de chaque camion en activité sur le corridor. Ce calcul rapporté à l'ensemble des 78 000 camions en activité entre le port de Douala, la partie septentrionale du Cameroun et la capitale tchadienne permet de révéler que la corruption sur le corridor Douala-N'Djamena coûte aux transporteurs environ 175 milliards de francs CFA par an. Un montant qui équivaut pratiquement à la moitié de la valeur des marchandises tchadiennes transportées chaque année sur ce corridor, marchandises que la douane camerounaise évalue à environ 340 milliards de francs CFA. Toutes ces informations ont été révélées au terme de la 2e édition du forum tripartite Tchad, République centrafricaine, Cameroun, tenu récemment à N'Djamena. Coarinate, c'est le médicament contrefait vendu en pharmacie qui est à l'origine du décès du jeune gamin de 7 ans dans la capitale politique du Cameroun. En effet, le patient trouve la mort quelques instants après avoir consommé l'antipaludéen Coarinate, dont chaque comprimé serait composé d'énatésunate 100 mg, sulfaméthocipyrazine 250 mg et de pyrimétamine 12,5 mg. C'est une correspondance du laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise en abrégé l'ANACOM qui dévoile l'information sur la qualité mortelle du médicament. Dans un document, le laboratoire révèle dans un premier temps l'incident qui a causé la mort du petit ange Gabriel Nzana, puis il est clairement évoqué les investigations menées sur la composition du produit incriminé ainsi que sur la recherche des informations sur le statut du Coarinate d'homologation. Il ressort que ce médicament qui a malheureusement conduit Ange Gabriel Nzana tout droit dans la tombe figure sur une liste de médicaments officiellement interdite au Sénégal en août 2012 parce que listée comme étant l'une des principales causes de l'insuffisance rénale qui gagne notamment du terrain dans ce pays. Comment comprendre qu'un médicament interdit dans un pays africain puisse se retrouver en vente dans les pharmacies camerounaises? Ces situations seraient-elles dû au laxisme des pouvoirs publics dans un domaine aussi sensible que la santé, en commençant bien évidemment par le ministère de la Santé publique, ou alors est-ce l'incompétence des pharmaciens? En tout état de cause, le fait est acté et chacun à son niveau de responsabilité doit en tirer les conséquences et en assumer les responsabilités. Ce samedi au Nigeria, Edin Sport FC de la Lekki affronte au tour préliminaire de la Ligue des Champions la formation de Plateau United du Nigeria. Le champion du Cameroun pourrait effectuer le déplacement sans son entraîneur principal, absent du banc de touche lors des 2 derniers matchs du week-end dernier. Anissé Mbaga Foué a affiché son mécontentement face à l'ingérence de son président samedi lors d'une rencontre amicale contre APGS Dunfou. Dimanche, lors du dernier match de préparation du club, le technicien camerounais n'a pas été aperçu sur le banc de touche, mais plutôt son directeur technique Bonaventure Djonkep. Parmi les reproches faits à l'administration, le coach parle de mauvais recrutement fait par le staff administratif sans son aval. Résultat des courses, Edin affiche une mauvaise santé en phase de préparation. En 5 rencontres, la formation du centre s'est fait battre à chaque reprise.
Avant donc le déplacement du club pour le Nigeria, plus d'un s'interroge si oui ou non le coach Baga, après ces 2 absences, a été limogé par son président à quelques jours du premier match international des Ding en terre nigériane. Une information que personne ne confirme ni n'infirme au sein de l'équipe administrative. Le président de la formation champion du Cameroun s'est juste contenté de dire dans une interview que le coach lui doit des explications. Eding est attendu au Nigeria cette semaine pour son premier match aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions. La cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala a servi de cadre samedi dernier à la messe d'action de grâce et de partage en l'honneur de New Star de Douala, vainqueur de la Coupe du Cameroun en décembre 2017. Le duel qui avait opposé cette équipe à UMS de Loum s'était soldé par la victoire des Poulains de Faustin Domke, 1-0. L'unique but de la partie avait été inscrit à la 42e minute par Alain Nandougan. Une victoire largement saluée à cette occasion par le curé l'abbé Clément Aboudinola, pour qui la foi et le sport ne sont pas incompatibles. Le message de l'Église est très simple. Nous nous sommes rendus compte dans l'Église que le football était un lieu pastoral. Et c'est pour cette raison que nous avons dans notre enseignement aujourd'hui travaillé de manière à amener les paroissiens, New Star et tous ceux qui nous ont suivis à comprendre qu'il est possible d'allier le sport à la foi. L'un des temps forts de la cérémonie a été la remise d'un cadeau au gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adiboua, par les joueurs de New Star de Douala. En réponse à cette marque de considération, il a réaffirmé tout son soutien pour la nouvelle saison sportive de la Ligue de football professionnel du Cameroun. C'est une équipe de la région du littoral qui mérite notre attention et nous allons tout simplement accompagner cette équipe par des conseils, mais également par toutes les voies qui nous sont réglementairement connues pour que cette équipe fasse une bonne campagne africaine. Quant à Faustin Domke, président de New Star de Douala, il n'a pas manqué de dire sa reconnaissance à l'endroit de ses fans et supporters. C'est la journée où toute l'équipe de New Star vient rendre grâce au Seigneur, accompagné du premier sportif de la région, de toute la population de la région, de toutes ces chorales et aussi vous les journalistes. La suite, on va continuer à prier pour qu'effectivement samedi le 10, nous pouvions continuer cette grande aventure avec ce match. Et je tiens à vous dire vraiment que nous sommes très heureux de voir que toute la population est sortie comme un seul homme pour communier avec nous. Avec la bénédiction de son trophée, de l'équipement technique, des joueurs et du conseil d'administration par l'Église catholique, New Star de Douala entre dans la nouvelle saison sportive de la Ligue de football professionnel du Cameroun avec détermination.